Merci Jacques pour ces précisions. On en vient à la Syrie avec un document exceptionnel. Cela fait des mois et des mois maintenant que la contestation a commencé, que la répression est enclenchée. Et jusqu'à présent, nous n'avons eu à vous proposer que des images amateurs de la situation, difficiles par nature à vérifier. Eh bien, l'une de nos équipes a pu déjouer la surveillance et rentrer clandestinement dans cette forteresse qui est devenue la Syrie. Ce sont ces images que vous allez découvrir maintenant. Reportage signé Martine Laroche-Joubert, Christophe Kenck. Quelque part en Turquie, à une vingtaine de kilomètres à vol d'oiseau de la Syrie. Dans ce village, nous cherchons des passeurs, sûrs, pour franchir clandestinement la frontière. Appelle ton ami Salam. Dis-lui que c'est la télévision française. Je veux qu'on les accompagne. C'est important de les suivre pas à pas pour les protéger. Le passage se fait le lendemain. Téléphone aux jeunes et demande si la route est sûre. Si oui, on va passer. Dieu est avec vous les jeunes. 6 heures de marche dans la montagne. Il nous faut éviter les sentiers où patrouille la police et l'armée syrienne. Nous traversons à couvert dans les sous-bois. À la nuit tombée, l'arrivée en Syrie. Nous prenons des motos à travers champs pour ne pas nous faire repérer. Au matin, direction la ville de Homs, le cœur de la contestation en Syrie. La ville est encerclée par l'armée. Nos passeurs inquiets s'informent par téléphone. Il faut faire attention. Avant-hier, j'étais ici, je me suis arrêté pour demander un renseignement et j'ai failli me faire arrêter par les types de la sécurité. Homs, au centre de la Syrie, 800 000 habitants. Une ville martyre, bombardée tous les jours. La peur n'empêche pas les manifestations. Ces slogans scandés à répétition. Non au tyran, Bachar est un criminel. Les héros de la révolution n'acceptent plus l'humiliation. Non à la guerre entre communautés. Soudain, des tirs. Un char de l'armée s'approche. Des snipers postés sur les toits tirent dans tous les sens. Des blessés. Ils ne sont pas emmenés dans des hôpitaux publics où ils seraient recherchés et, nous dit-on, tués. Ils sont transportés dans un dispensaire clandestin, comme celui-ci. Il y en a une quinzaine en ville où des médecins tentent de les sauver avec un équipement dérisoire. Je soigne les blessés depuis le début de la Révolution. Il n'y a pas une heure qui passe sans que j'en reçoive un de plus. Je ne peux pas les compter. La plupart sont touchés par des munitions qui viennent d'Iran. Je n'ai pas peur. Il y a des enfants, des femmes, des vieux sur lesquels on tire à l'intérieur même de leur maison. Je me bats pour une cause juste. Pour ce blessé, très gravement touché, les médecins essaieront de l'emmener dans la seule clinique privée qui les accepte. Plus ils nous blessent, plus nous sommes déterminés. Pour protéger les civils, une armée libre de Syrie tente de s'organiser. Difficile pour le moment de chiffrer le nombre de déserteurs, mais il y en a de plus en plus. Ces 3 militaires viennent de faire défection pour s'engager dans l'armée libre. Ils préfèrent dissimuler leur visage tant que leur famille n'est pas en sécurité. Nos chefs nous ont dit que des terroristes s'étaient emparés de la ville et qu'ils semaient la terreur. J'ai découvert des citoyens désarmés. Je ne pouvais pas leur tirer dessus. Alors j'ai déserté. Chaque soir, malgré les risques, les manifestants envahissent un quartier de la ville, différent à chaque fois. Des démonstrations filmées et envoyées en direct par satellite sur des chaînes arabes. Tous les jours, nous prenons des risques, mais c'est notre boulot d'envoyer des images de la révolution. Nous sommes sous les tirs. D'ailleurs,
Un de mes collègues vient d'être tué. La manifestation est entraînée ce soir-là par le plus célèbre footballeur de Syrie. Sa tête est mise à prix pour 100 000 $. Son frère a déjà été tué dans un bombardement. Vous me demandez pourquoi j'abandonne mon statut de footballeur? Mais le football n'est qu'un jeu. Aujourd'hui, je participe à une action héroïque, réelle, avec tout un peuple, qui veut la mort ou la victoire. La victoire sur ce régime pourri et criminel. La nuit, des échanges de tirs. On continue. De petits groupes de soldats de l'armée libre harcèlent les positions de celles de Bachar el-Assad. Un combat inégal, pour le moment. Mais du côté des insurgés, l'heure est déjà au champ de victoire. Bonsoir Martine Laroche-Joubert. Bonsoir. Vous êtes donc l'auteur de ce reportage avec Christophe Kenck. Vous êtes rentré en France. Première chose, vous avez couvert de nombreux conflits, de nombreuses révolutions. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus là-bas? Le courage et la détermination de ces gens qui descendent à la rue. Ils descendent à la rue malgré les risques qui sont énormes. Il y a des snipers partout, l'armée tire et malgré ça, ils continuent de manifester. La détermination parce que pour eux, le régime est allé trop loin. Il y a eu trop de morts, trop de blessés. Ils ne peuvent plus revenir en arrière. Donc, ils ont choisi de mourir plutôt que de continuer à vivre comme ils vivaient avant. C'est tous les jours, tous les soirs, ces manifestations? Ouais, tous les jours, il y a une manifestation de jour et de nuit. Et on Oui, voit qu'ils sont très nombreux effectivement dans les rues et sur les places. Deuxième question, comment êtes-vous parvenu à déjouer la surveillance des troupes de Bachar el-Assad? Les services secrets syriens ont la réputation d'être très efficaces, donc il fallait vraiment faire attention. Alors on passait de voiture en voiture, de maison en maison, de passeur en passeur. Souvent nous étions précédés par une voiture qui disait si la voie était libre ou pas. Il fallait de temps en temps rester un après-midi à ne rien faire et subitement, yallah, il fallait partir pour aller tourner. Donc il y a toute une organisation parce qu'il faut savoir que les passeurs qui nous aident, eux, s'ils sont pris, ils risquent la mort. Merci Martine et merci pour ces images et ce reportage éclairant réalisé avec Christophe Kenck.